J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vous donne rendez-vous dans une nouvelle vidéo qui va être une FAQ. Et oui, depuis que j'ai repris les études au mois de septembre, vous avez beaucoup de questions à me poser. Donc j'ai décidé de toutes les regrouper de façon à faire une réponse toute générale. Et j'espère que ça pourra vous aider, que ça répondra à votre curiosité. Alors, question numéro 1, la première, l'essentiel. Que fais-tu comme étude exactement? Alors, moi, je suis en licence CMAM. Donc ça, c'est le raccourci. Je saurais même pas vous le dire, honnêtement je connais même pas par cœur la licence que je fais. Donc c'est quelque chose de médiéval, je sais pas quoi, je vous laisse l'intitulé exact juste en dessous. Pourquoi est-ce que je connais pas exactement en fait l'intitulé du cycle de cette licence? Simplement parce que ça m'intéresse pas trop. Donc ça j'en ai déjà parlé lors d'une précédente vidéo. Mais grosso modo si je suis dans cette licence c'est uniquement pour l'option qui cette fois-ci est une option santé. Et à partir de cette année il n'y a plus de PACES pour intégrer tout ce qui va être médical. Donc soit vous avez le choix avec le PASS ou le LAS. Vu que moi je n'avais plus de place de disponible pour faire du PASS, et ben j'ai dû faire un LAS, c'est-à-dire une licence accès santé. Et la licence qui restait honnêtement, il n'y avait pas grand chose donc j'ai pris ça et bon honnêtement ça distrait mais... C'est distrayant, on va dire, on apprend des choses, c'est sûr. Il y a beaucoup d'archéologie, il y a du grec ancien ou du latin, pas mal d'histoire, pas mal de littérature. Donc en soi, ça fait de la culture générale, c'est toujours bon à prendre. Mais voilà, je compte pas vraiment faire carrière là-dedans. Question numéro 2, pourquoi avoir voulu reprendre des études? Alors si vous voulez, moi j'ai eu des enfants assez jeunes. Disons qu'au moins le premier, je l'ai eu plutôt jeune. Je suis tombée enceinte, j'avais 19 ans et demi tout juste. Et j'ai eu mon fils à 20 ans et demi, ce qui fait que j'ai dû interrompre un petit peu mes études brutalement. À cette période-là, bon, j'avais pas plus d'idées que ça sur mon orientation. J'étais partie en licence justement dans la même fac dans laquelle je suis aujourd'hui pratiquement 10 ans plus tard. Quand je suis tombée enceinte ensuite, j'ai arrêté cette fac et je me suis rabattue sur un BTS PI profession immobilière. J'ai exercé en tant qu'agent immobilier pendant à peu près 4 mois et en parallèle je commençais déjà un petit peu sur YouTube mais sans rémunération aucune ni rien du tout. Et plus ou moins en même temps, quoi, j'ai pu prétendre à la rémunération et c'est à partir de là que je me suis dit, mais en fait, si je fais de ce loisir un métier, c'est-à-dire que je suis vraiment investie dessus comme un vrai métier, il y a peut-être une chance quand même que j'en tire un salaire. Et j'ai tenté comme ça et c'est comme ça que ça a marché pour moi jusqu'à aujourd'hui. Mais j'avais pas l'esprit tranquille, j'avais comme un sentiment d'inaccompli, d'inachevé. Je tenais à mes études, je tenais vraiment à ça, mais j'ai vraiment tout sacrifié pour l'éducation de mon fils. Alors je rappelle aussi que j'étais maman solo à cette période-là. Donc ça compte beaucoup sur les possibilités, j'avais pas non plus énormément de personnes pour me garder les enfants. Donc il a vraiment fallu en fait que, entre guillemets, je me sacrifie, mais plus simplement que je joue mon rôle en fait. Et je considère que maintenant, avec 9 ans de passé et 2 enfants de fait, j'ai peut-être le droit de penser un petit peu à moi. Et entre nous aussi, j'adore ce que je fais sur YouTube, vraiment c'est quelque chose qui m'intéresse bien. Mais j'ai pas beaucoup de certitudes sur mon avenir par rapport à ça. Et du fait de ne pas avoir beaucoup de certitude, je me dis autant apprendre un métier et autant apprendre un métier qui te plaît, que tu as toujours voulu pratiquer. Et moi je savais que c'était dans la branche médicale, en médecine ou en tout cas sur des choses de santé. Voilà, c'est un petit peu le pourquoi j'ai envie de me réorienter. Ensuite, c'est peux-tu nous expliquer le système LAS et ce qu'il m'attend si je réussis la L1? Ok. Alors en fait la LAS, si tu veux, ça reste une licence, donc c'est sur 3 ans la licence. La seule différence qu'il y a, c'est que grâce à cette option santé, si par exemple dès la L1 tu as de bons résultats et en licence et en option, que tu as vraiment le niveau suffisant, et bien à ce moment-là, dès la fin de la L1, tu peux directement basculer en médecine, odontologie, kiné ou bref, ce que tu veux en fait. Hein. Par contre, si tes résultats sont pas terribles, tu as la possibilité de poursuivre en L2 tout en continuant à bosser ton option. Et au final, tu as genre 3 chances. Voilà, tu as 3 chances d'accès. 3 chances entre parenthèses, tu peux aussi avoir besoin d'un temps de réflexion, donc voilà, tu as 3 ans quoi qu'il en soit, mais d'un autre côté ça te permet de te qualifier avec la PACES si tu échouais, et ben en gros c'était un redoublement et ça faisait un peu du gâchis humain, vous voyez, tandis que là tu redoubles pas vraiment, bon à part évidemment si tu as des résultats insuffisants et en option et en licence, mais techniquement, voilà, on va se baser sur ces 3 années pour se décider. Ensuite, quel a été ton rapport face à tes professeurs? Alors, pour être tout à fait honnête et mettre la balle au centre, si vous voulez, j'ai pas très bien compris en fait le fonctionnement de la fac et ça dès le départ et pendant même très longtemps, j'ai pas très bien compris. Il a fallu que ce soit mon oncle qui me dise Kelly, une faculté, une université, c'est simplement une banque de cours en fait. C'est une banque de cours, c'est toi qui viens chercher tes informations, les professeurs sont là pour les dispenser, mais on n'est vraiment pas dans un rapport, scolaire en fait. Et ça, j'ai mis un temps, mais un temps énorme à le comprendre. Donc de mon côté,
je critiquais beaucoup les profs en disant qu'en gros, oh ben sacré prof alors, ils sont nuls, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Bon, je me suis pas permise de dire qu'ils étaient nuls, mais c'est vrai que j'ai beaucoup rouspété. Et puis d'un autre côté, il y avait les professeurs qui comprenaient pas tous ma situation en fait. Ils pensaient que j'étais simplement soit qu'une étudiante classique, soit que j'étais une étudiante voilà en reprise tardive d'études, soit que j'étais une étudiante qui avait un travail à côté. Sauf que non, c'est pas que ça. C'est étudiante, c'est chef d'entreprise, c'est femme, épouse, c'est mère, et ça fait beaucoup, en fait, ça fait beaucoup de casquettes, et ils le comprenaient pas. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'ils essayaient de me donner des exemples en disant que j'étais pas la seule dans cette situation-là, très honnêtement, je ne me reconnaissais même pas dans les exemples, parce que justement, il manquait toujours une casquette, une corde, par rapport à ma situation, et c'est vrai que autant il y avait des profs qui s'adaptaient bien, autant il y avait des profs qui voulaient pas chercher à comprendre. J'ai même eu affaire à une professeure qui désactivait ses cours, alors que j'avais la dispense d'assiduité comme ça arrive à beaucoup de personnes, mais moi j'avais la dispense à 100%. Par obligation familiale et par obligation professionnelle. Et en fait, elle m'obligeait à avoir une certaine assiduité parce que si au bout d'une semaine j'avais pas révisé son cours, bam, elle le mettait en non visible. Donc c'était hyper pénalisant parce que pour peu que j'avais une semaine et 3 jours de retard, admettons, et que je voulais rattraper ça un week-end ou quoi que ce soit, ben j'étais foutue, j'avais plus les cours. Et même en essayant de demander à d'autres collègues, quoi, étudiants, et ben, la plupart du temps, ils n'étaient pas très coopératifs. J'arrivais jamais à obtenir en fait ce dont j'avais besoin. Donc c'était un peu compliqué, mais maintenant ça va beaucoup mieux. Est-ce que tes enfants comprennent et t'accompagnent dans ce projet? Alors parfois ça leur paraît un peu long, c'est sûr, parce que c'est vrai qu'au plus possible j'essaye quand même de pas trop travailler quand ils sont là, du moins j'essaye de vraiment me mettre en alerte sur ça et de faire des efforts. Mais autant parfois quand il y a vraiment beaucoup trop de travail, que ce soit professionnellement parlant, que ce soit en termes de scolarité, j'ai plutôt tendance à privilégier tout ce qui va être travail, parce que je sais que c'est l'assurance aussi, c'est la garantie, l'assurance de notre avenir à nous tous. C'est pas que personnel, c'est pas qu'un accomplissement personnel, c'est vraiment la garantie d'une stabilité et sur plein d'aspects en fait pour un foyer complet. Et c'est vrai que j'ai tendance à déléguer beaucoup ce côté enfant à mon compagnon, tant qu'il peut s'en occuper, il s'en occupe. Par exemple, quand il rentre de l'école, voilà, et jusqu'au coucher, j'essaye quand même d'être un peu disponible le matin aussi avant qu'ils partent, d'avoir beaucoup de gestes d'affection, beaucoup de mots d'affection, de leur donner des encouragements. Par contre, là où c'est cool quand même, c'est que mon fils, qui est aussi à l'école, a aussi des devoirs comme moi, et je me sers un peu de mon exemple pour le remotiver quand parfois il a des baisses de motivation. Ça marche des fois pas, mais au moins on essaye quoi. Ensuite, petit listing des choses que tu as appris sur toi grâce à la reprise d'études. Alors, déjà je me suis prouvé une chose, c'est que j'en étais capable. Parce que c'est vrai que j'avais cette envie très forte, mais je me connais, moi, et mes envies très fortes, mes impulsions, compagnie. Des fois, c'est une envie qui est puissante, et quand je l'assouvis pas immédiatement, bah, ça me passe. Et j'avais un peu peur que ça se passe comme ça aussi pour la reprise d'études, et puis finalement, je me suis prouvé le contraire. Bon, je dirais, on n'a fait qu'un premier semestre, mais en fait, on rentre assez bien dans le jeu, je trouve. Donc je me suis prouvé non seulement que j'étais capable, après toutes ces années, de me faire une promesse et de la tenir. Je me suis également prouvé que j'étais capable de travailler. Oui, non, parce que quand on est au lycée, au collège, on bosse, on révise. Mais la plupart du temps, on le fait pas comme je le fais actuellement. Ça, c'est clair et net. Là, il y a vraiment... Je sens que je joue ma vie, en fait. Et comme j'ai l'impression de jouer ma vie et mon avenir, c'est une douce pression, en fait, qui vraiment est très stimulante. D'autant plus que comme j'ai parlé de ça sur les réseaux sociaux, forcément, il y a beaucoup de personnes qui suivent ça de près. Et c'est un peu encourageant quand même pour la durée. Et l'autre chose vraiment que j'ai réussi à me prouver à moi-même, c'est que j'étais capable de comprendre la science. Oui, non, parce que jusqu'à aujourd'hui, on m'a toujours mis dans la tête que moi j'étais la littéraire, l'artiste, voilà, la linguistique, des trucs comme ça. Mais par contre, j'étais pas du tout la scientifique, j'étais pas la matheuse, j'étais rien de tout ça. Et c'est vrai que quand on est enfant, et même quand on est un peu plus âgé qu'enfant, quand on vous met ces choses-là dans la tête, ça reste en fait, et vous êtes convaincu que c'est vrai. Et là, je suis en train de me prouver le contraire, d'autant plus que j'ai personne autour de moi en fait qui comprend mes cours, donc j'ai personne pour m'aider, c'est-à-dire que si je comprends pas, je ne peux compter que sur moi-même pour essayer de trouver mes réponses à mes questions, parce que même quand les étudiants entre eux ou quoi, je regarde des forums et ils essaient d'expliquer entre eux, souvent il y a un petit ton derrière là, un peu qui prend de haut que j'apprécie pas du tout, et moi j'ai tendance à me braquer beaucoup dès que je sens quelqu'un qui t'explique, mais genre qui te balance un os comme ça, l'air de dire oui je t'aide un petit peu mais je reste flou, je reste mystérieux, je reste vague, parce que j'ai pas envie de me casser la tête à t'expliquer un truc, chacun sa gueule. Bref. Ensuite, est-ce que tes études te plaisent? Ne regrettes-tu pas d'avoir commencé des études?
Alors oui, ça me plaît honnêtement, c'est vrai, comme je disais, on aurait pu partir sur une licence un peu plus complexe. Idéalement, j'aurais aimé être en passe, hein, comme je disais, comme ça j'aurais fait que de la science pure et simple, et j'aurais mieux étalé, en fait, j'aurais mieux réparti mes révisions. Tandis que là, bon, bah, j'ai tendance à réviser en dissociant un petit peu. C'est ce que j'ai fait durant le premier semestre, c'est ce que je ne ferai pas pour le deuxième, ça c'est clair. J'ai appris de mes erreurs. Mais je suis très très contente, oui, j'aime bien ce que je fais. Il y a forcément des matières qui me plaisent un peu moins que d'autres, notamment le grec ancien, je l'ai vraiment là et là. Mais sinon non plus, je regrette pas du tout de m'être lancée là-dedans. Si ça réussit, si ça passe, tant mieux, j'aurai un diplôme, j'aurai un titre, j'aurai appris un métier. Et si jamais j'y arrive pas, ben, j'aurai occupé mon temps à quelque chose d'agréable, à quelque chose d'utile, et je regretterai pas non plus pour autant. Niveau notes, as-tu réussi à atteindre les objectifs que tu t'étais fixés? Alors, un petit peu oui, un petit peu non. C'est-à-dire qu'en licence, il fallait forcément que j'ai la moyenne au minimum, et ça c'est bon pour ça, la licence j'ai la moyenne. Par contre pour l'option santé, il me faut aussi la moyenne dans les 3 écus, et là par contre c'est pas le cas. Voilà, donc déjà je passe au rattrapage du mois de juin, ça c'est clair et net. On sait pas encore trop si ça va être un oral ou si ça va être un rattrapage écrit en QCM, je sais pas du tout. Idéalement, je préférerais que ce soit à l'écrit, bien sûr, en QCM, il y aura moins de pression, mais je vais me battre pour ça, et si jamais il faut passer à l'oral, eh ben, je m'entraînerai à l'oral. En quelques mots, qu'est-ce qui te donne la motivation de bosser? Alors, je pense que c'est vraiment ce besoin de crédibilité, vous voyez. Parce que, en fait, depuis l'adolescence et depuis même que j'ai eu mon premier enfant, ma crédibilité a pris un sacré coup. Ma crédibilité en tant qu'individu. Alors il y en a qui vont se dire mais c'est dégueulasse, il n'y a pas de raison, mais oui, mais ça reste une réalité. Les exceptions ne sont pas la généralité, les généralités ne sont pas les exceptions. Ce qui fait que oui, il y a beaucoup de personnes dans mon entourage proche, et même de manière un peu plus lointaine, les gens me considèrent comme quelqu'un qui n'a pas toujours fait les bons choix, comme quelqu'un qui n'a pas toujours été stable, bien qu'encore il n'ait jamais vu ma vie et vu comment je la gérais de près. Mais c'est vrai que d'avoir cette image, cette étiquette en fait de fille un peu perdue, qui a eu un bébé à 20 ans, qui s'est retrouvée solo comme ça, qui a fini sur YouTube, et quand on me dit c'est quoi ton métier dans la vie, que je dis vidéaste pour essayer ben, voilà, de mettre un titre sur ce que je fais, mais quand je dis youtubeuse ou influenceuse, ben, mon parcours peut faire sourire, même si moi je l'associe à de la réussite, parce que finalement ça m'a donné accès à plein d'avantages. C'est grâce à ça que je peux payer tout ce que je veux à mes enfants quand ils en ont envie. Donc en soi, moi je suis très reconnaissante et très fière de cet accomplissement. J'ai pu écrire un livre aussi, vous voyez, j'ai rencontré du monde, j'ai voyagé à travers le monde, donc il y a vraiment eu beaucoup d'avantages auxquels je suis très fière, mais je dirais que de prime abord, comme ça en façade, quand tu racontes un peu ta vie, c'est pas très vendeur, je trouve. Donc j'étais un peu en mal de crédibilité, et puis je me suis dit bon ben au moins n'aie pas le regret d'essayer d'accomplir un de tes souhaits, un de tes rêves, qui est de reprendre les études du coup. Donc je dirais que c'est vraiment ça finalement qui me motive et qui me stimule. Et puis il y a encore une petite autre chose, c'est que mon fils, si vous voulez, il est très fier hein, que je sois sur les réseaux sociaux, il en parle à ses copains et compagnie, il en fait tout un pataquès. Mais lui, il aimerait que j'ai des horaires un petit peu plus fixes. Voilà. Et c'est vrai que si je suis en odontologie, bon, il y aura certainement des exceptions, mais c'est quand même assez cadré en principe. Il a vraiment cette préférence pour que je commence à telle heure officiellement, que je termine à telle heure officiellement. Je ne me fais pas des illusions, parce que je sais que quand on travaille dans le médical, en général, les heures, c'est complexe. Mais d'avoir quelque chose d'un peu plus structuré en fait. Parce que c'est vrai que là, actuellement, entre les études et même sans les études, en faisant YouTube, on amalgame un petit peu la vie privée, la vie publique, et ça fait un battement qui n'est pas forcément toujours très agréable. Donc il fallait vraiment que je me forme correctement si je voulais maintenir au moins ce train de vie qu'on a en ce moment. Il fallait vraiment que j'apprenne un métier qui me plaît et un métier qui soit rémunérateur. Ensuite, comment gères-tu les baisses de motivation? Alors, j'ai eu beaucoup de up, beaucoup de down. Voilà, et des fois ça pouvait varier d'une semaine à l'autre. Vraiment, ce premier semestre, il a été expérimental pour moi. Je crois que j'ai tâtonné un petit peu partout jusqu'à trouver un peu quelle était la méthode qui me correspondait le mieux. Mais le problème, c'est qu'avant de trouver la bonne méthode, tu gaspilles une énergie folle. Voilà, donc comme je m'étais beaucoup dépensée au niveau de mes ressources psychiques et morales, il y a eu beaucoup de down. Et pendant ces périodes de down, il faut pas chercher à comprendre. En fait, parce que si tu
si tu cherches à persévérer alors que ça va pas, alors que t'es pas concentré, honnêtement, tu te creuses et les prochains jours vont être un enfer. Donc ce que je fais, c'est que je m'oblige à couper. Aujourd'hui, tu n'y arrives pas. Ok, cool, c'est pas grave. Demain, ce sera une meilleure journée. Et je me suis même étonnée des fois à me dire ça, à me convaincre qu'aujourd'hui, on travaille pas, on ferme les livres. Et finalement, j'avais juste besoin d'une bonne pause de 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Et en fait, après, ça recharge mes batteries et je suis complètement capable de me remettre au travail. Après, voilà. Il faut savoir se jauger, il faut pas non plus faire un abus de tout. Je pense que vous êtes capable de faire la différence quand il y a vraiment un cri de secours de votre tête qui vous dit « j'en peux plus, on arrête ». Et c'est vraiment dans ces moments-là qu'il faut arrêter, qu'il faut pas culpabiliser. Et bien sûr, l'autre source de motivation, ça reste les enfants. Je pense à eux, je pense à leur avenir, je pense à tous les projets que j'ai dans la tête, que j'aimerais faire fleurir. Je pense à tout ce que j'aimerais leur offrir aussi en termes de possibilités dans la vie. J'ai envie d'épargner pour eux, encore plus qu'actuellement. Enfin, j'ai vraiment envie d'investir sur mes enfants, si on peut dire comme ça. Je veux qu'ils vivent leur meilleure vie. J'ai une philosophie un peu sur ça. Je sais qu'il existe 2 camps. Il y a les personnes qui veulent vraiment que les enfants se débrouillent de A à Z parce que ça va les rendurcir et compagnie. Moi, je fais partie de ces enfants-là, honnêtement. J'ai eu ce que je voulais quand j'étais petite, mais j'ai très vite plus eu vraiment d'accompagnement très jeune. Et tout ce que j'ai aujourd'hui, je ne le dois qu'à moi. Ça, c'est vrai. On trouve des solutions, après on veut se débrouiller, on devient débrouillard, c'est plutôt vrai. Mais par contre, ça peut faire des super carences sur plein d'aspects. Donc moi je fais pas partie de cette catégorie de personnes là, moi je suis plutôt du genre à me dire la vie peut être très triste des fois, très triste, il peut arriver un drame demain, peu importe. Donc je veux offrir à mes enfants un maximum de belles choses, je veux leur offrir un maximum de beaux souvenirs, de sorte à ce que si par exemple il m'arrive quoi que ce soit demain à moi ou à mon mari ou à nous deux, les enfants au moins ils pourront se dire j'ai eu une putain de belle enfance, dans laquelle je pourrais rebasculer en arrière et me réconforter quand j'aurai le moral à 0. Ça n'engage que moi. Ensuite, quel est ton ratio temps d'études, travail pro, maman, maison? Alors déjà, il n'y a rien de fixe. Voilà, j'ai à peu près des bases, j'ai un emploi du temps, j'ai des listes longues comme le bras tous les jours qui s'ajoutent, mais c'est jamais des horaires fixes. Je dirais que mon temps de travail, plus ou moins, il va se situer entre 6 à 8 heures. En règle générale, ça pourrait aller de 10 à 12 heures, c'est déjà arrivé. De 10 à 12 heures en période d'examen, enfin pas d'examen mais en période de révision d'examen. C'est ce que j'ai fait pendant le premier semestre et d'ailleurs j'ai fait un méga j'ai fait un petit burn-out, pas un méga burn-out, ça a été très intense mais voilà quoi, une fois que j'ai fait ce que j'avais à faire, j'étais passée à autre chose, j'ai guéri quoi, j'ai guéri. Ensuite pour le pro, j'estimerais ça à peut-être 2 à 3 heures pour la journée, mais ça dépend, c'est pas tous les jours. Disons que quand je me lance, voilà, là par exemple je filme, donc en filmant ça va me prendre maximum 1 heure. Ensuite il va falloir que je fasse le montage, encore une fois c'est pas tout le temps que je fais le montage, donc on peut compter, ouais, c'est ça, 2-3 heures tous les 3 jours peut-être. Ensuite, le ratio maman, c'est dès que les enfants sont là à peu près, donc c'est-à-dire dès qu'ils rentrent de l'école, on va compter 18 heures, 19, 20, 21, et encore, ouais. Ça fait 2 heures, 2 heures et demie à passer avec les enfants, c'est assez peu en semaine. Et le week-end, voilà, peu importe. Et puis pour la maison, écoutez, on essaie de ranger un petit peu en semaine, ouais. On essaie de ranger, de passer l'aspirateur au minimum, de pas trop se laisser encombrer, mais bon, c'est pas toujours évident. Et puis en fin de semaine, en général, c'est là que la maison elle a besoin d'un bon décrassage. Donc là, on fait un ménage complet et total le dimanche en général. Je pense que c'est presque pareil un peu partout. Ok, bon, on a été coupé sur la fin, donc je sais pas si le cadre a bougé, j'espère pas trop, mais bon. J'ai été trop pipelette. Du coup, voilà, j'ai répondu à quelques questions. Bien évidemment, il y en avait encore beaucoup d'autres, mais je me suis dit que ça allait faire une vidéo beaucoup trop longue aussi. Donc je pense avoir quand même répondu à l'essentiel. Si jamais vous avez d'autres questions, ma foi, n'hésitez pas à les poser aussi. Peut-être que j'y répondrai lors d'une future FAQ. Un très gros bisou et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!